Ok, donc c'est parti. Je commence à enregistrer ça et on va donc démarrer la petite réunion. Moi, c'est pas une formation, c'est une petite réunion parce que voilà, on a pas mal de questionnements par rapport à ça. Je sais pas si c'est clair pour vous ou pas, l'histoire des honoraires là. Bah, Oui. moi, je ne l'ai pas encore vu. Tu l'as pas encore vu? Ok. Non, parce que j'aurai bientôt Protexa, mais je ne suis pas encore connecté. Est-ce que les autres c'est clair ou pas? Alors non, parce que des fois, moi, quand je remplis un mandat Protexa et par rapport à ce que je dis au client, il y a toujours une petite différence. D'accord. Est-ce que tu as compris pourquoi? Alors, tu nous as expliqué qu'il faut calculer par rapport au TTC, on va dire. Ouais. Mais même quand tu le fais avec la calculatrice et sur Protexa, j'ai toujours une différence. D'accord. Je ne comprends pas, non. En fait, non. Ok, les autres? Qui est-ce qu'il y a hein, ce matin là, de connecté? Voyons, je peux faire défiler là. Qui c'est que j'ai? Ida? Lionel? Écoute. Ah, Valérie, coucou Valérie. On se voit que par contrat interposé, Valérie. Enchanté, Valérie. T'as pas le son, donc on t'entend pas. Hein. Voilà, donc, ok, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Hein. On va faire défiler. Donc, je vais essayer de vous expliquer dans un premier temps comment ça fonctionne, entre guillemets, voir comprendre le calcul, entre guillemets. Et après, on passera donc sur l'application du logiciel et de la tablette. Voilà, donc ça va durer demi-heure. Hein, on va essayer de faire ça assez rapidement. Si vous avez des questions, ben, vous branchez le micro et puis vous m'arrêtez. Ça va pour tout le monde? Ok. Oui, merci. Allez, c'est parti. On démarre. Donc, déjà, on va parler du calcul des honoraires. Donc, on va démarrer par le calcul quand on est à charge acquéreur. Alors, ce n'est pas le thème du jour, mais c'est pour que vous compreniez la différence entre les deux. Donc, quand on est à… est-ce que vous voyez le dessin ou pas? Est-ce que les caméras gênent sur la droite? Il y a les caméras qui gênent un petit peu. Oui. Je pense que les caméras, il suffit de cliquer normalement sur le noir du haut de la caméra et vous pouvez la bouger. Donc, à ce moment-là, vous le mettez à gauche. Regardez. Ah ouais. Ah ouais, cool. Ça va pour tout le monde? Ouais. Allez, cool. Ah, super. Donc, ici, en fait, l'idée, c'est qu'on comprenne bien le prix du bien. Donc, quand on est à charge acquéreur, ici, hein, donc le gris, en fait, si vous voulez, c'est le prix de la maison, hein, avec le violet, hein, ça c'est le prix de la maison. Donc, en général, le calcul de l'assiette fiscale est fait là-dessus, c'est-à-dire qu'officiellement, quand un acheteur va acheter la maison, il va l'acheter à ce prix-là. OK? Ça, c'est clair pour tout le monde? Oui. S'il y a du non, c'est non. Il ne faut pas hésiter. Hein, je suis là pour ça. Hein. Et donc, les honoraires vont être rajoutés à ce prix-là, dans ce cas-là. OK? Ça veut dire que les honoraires ne font pas partie du prix de la maison, ils ne font pas partie de l'assiette fiscale. D'accord? Ils seront rajoutés au-dessus. C'est bon pour tout le monde? Oui, oui. Ouais. OK. Donc, si on calcule un barème donc, de vos honoraires en pourcentage, j'entends bien sûr, hein, barème des honoraires en pourcentage, ben, ce barème, en gros, il va falloir le calculer sur le prix du bien. C'est-à-dire le barème ici, d'accord, on va le calculer sur le prix du bien. Donc, on va le rajouter effectivement au prix et ça nous donnera donc notre prix de vente qu'on appellera honoraire d'agence inclus. Ça va? Ouais. Ouais. C'est bon pour tout le monde? Oui, oui. Arrêtez, ça va trop vite. Hein? Un barème de pourcentage. Dites-moi. Le pourcentage. Ah. Allez-y, hein, vous pouvez parler à voix haute, hein, vous entendez chuchoter, je ne sais pas qui c'est. Allez, on continue. Donc, avec un exemple donc, de prix avec calcul à charge acquéreur. Si on met les honoraires à 5% maintenant, on va reprendre le même schéma avec le prix du bien. Ça va? Oui, alors. Donc, on imagine que ce prix sera à 100 000 euros, par exemple. OK. On rajoute donc nos honoraires à 5%. Hein, on vient de dire 5%. Donc, on va multiplier le prix par 5 et le diviser par 100. C'est en fait pour calculer 5% de ce prix-là. C'est clair pour tout le monde? Oui, par 5. Oui. 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 Donc, les honoraires feront 5 000 euros. C'est-à-dire qu'on calcule donc sur la tranche de 100 000 euros, on rajoute 5% et donc ça nous fait bien 5 000 euros. Si on fait 100 000 plus 5 000, normalement, ça nous fait combien à votre avis?
105 000. Ouais, génial. Calcul mental de lundi matin, c'est bon ça, non? Il y en a qui suivent. Hein. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc, effectivement, ça nous fait 105 000 € honoraires d'agence inclus. Voilà, le schéma, il est simple. Donc ici, si vous partez du violet pour arriver au vert, on va multiplier par 1,05. En fait, c'est le coefficient. En gros, c'est on multiplie on rajoute les 5% au chiffre existant. Je vous montrerai après hein, pour le détail des coefficients. Ça va? Oui. Oui. La problématique, en fait, elle est bien quand on est à charge vendeur en général. C'est là où tout le problème se pose. Donc, c'est ce qu'on va aller voir quand on est à charge vendeur, comment ça marche. Le prix du bien, c'est ça. Le calcul de l'assiette fiscale, c'est ça, hein, exactement comme charge à carte tout à l'heure, on a un prix. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est où sont nos honoraires. Et nos honoraires, la différence tout à l'heure, c'est qu'ils ne viennent pas en plus. Ce n'est pas une charge augmentative du prix, c'est une charge inclue dans le prix. D'accord? Ça, ce n'est pas évident à comprendre. Hein. Ça veut dire que les honoraires, étant à l'intérieur du prix, si vous voulez, font partie du prix. OK? Donc, l'assiette fiscale, c'est-à-dire le calcul fiscal du notaire, etc., ben, vos honoraires font partie du prix de la maison. OK? Donc, maintenant, pour calculer les honoraires, on va calculer les honoraires, toujours pareil, comme sur le schéma précédent, sur le prix du bien. Ça va? Oui? Oui. Sauf que, comme ce n'est pas une charge augmentative, si vous voulez, ça va être inclus, forcément, on prend comme base de calcul le prix le plus haut, celui qui correspondait au HAI tout à l'heure. Donc, il est plus important que votre prix de départ de tout à l'heure qui était ici. D'accord? Tout à l'heure, on prenait le schéma sans les honoraires, alors que là, on le prend avec. Donc, forcément, votre pourcentage étant proportionnel, il est plus important. C'est plus clair ou pas? Oui. Ouais? Ouais. Voilà, en fait, ça vient comment dire, dans le prix du bien. D'accord? C'est pour ça que j'ai sorti du discours, je vous ai fait gaffe, toute l'histoire de net vendeur, parce que c'est ça qui, en général, amène tout un quiproquo, en fait. Hein. Voilà. Donc, en fait, c'est bien calculer les honoraires toujours sur le prix de vente. Hein. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que fonctionne Protexa, qu'on verra tout à l'heure. Hein. Voilà. Ça amène plein de débats, en fait, ce sujet-là. OK, c'est bon, vous avez compris ça? Oui. Donc, notre problème à nous, entre guillemets, la plupart du temps, c'est que ce qu'on n'a pas, c'est ça ici, là. Et c'est ça qu'en général, le vendeur vous donne, lui. Moi, je veux tant pour ma maison, à combien on l'affiche. Et avec ce schéma, comme vous voyez, ben, le problème, c'est que du coup, en fait, le prix de vente devrait être une déduction du prix de vente de la maison, moins vos honoraires, et du coup, c'est ce qui reviendra au vendeur. Et le problème, c'est que le vendeur, lui, veut un prix. Et donc, on est obligé de faire une espèce de calcul inverse pour bien comprendre et pour afficher le bien. C'est ça. Mais en général, mais normalement, ce n'est pas ce qu'il faudrait faire. Donc, l'idée, c'est d'arriver à calculer ce qui est ici. D'accord? Et ça, forcément, hein, ça va être le but un petit peu de la réunion de ce matin. C'est bon? Oui. Allez, hop, on continue. Donc, ici, on a le prix du bien. On va imaginer qu'on est à 105 000 €, comme tout à l'heure, hein, le prix global du bien à 105 000 €. Ça va pour tout le monde? Oui. Les honoraires, donc pour les calculer, c'est la même chose. On va prendre le prix du bien, on va le multiplier par 5, on va faire l'inverse, pardonnez-moi, on va multiplier par 5 et diviser par 100. Et donc, les honoraires seront donc à 5 250. Je dis n'importe quoi. On fera exactement comme tout à l'heure. On va multiplier par 5 et diviser par 100. C'est exactement comme tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure, on l'a fait sur 100. Alors là, on le fait sur 105. Donc, notre prix d'honoraire est plus important. Ah oui, du coup, ce n'est pas les mêmes. Forcément, c'est la base de calcul qui est différente. Oui. Ouais. Sandra? Oui, du coup, tu ne retombes pas sur la même chose. Tu n'as pas les mêmes honoraires que… C'est logique qu'on ne retombe pas sur la même chose, puisque notre barème se calcule sur le prix de vente. Le prix de vente, quand on est à charge vendeur, n'est pas le même que quand on est à charge acquéreur. C'est une logique en fait, fiscale. Hein. Tout le monde cherche des appuis juridiques là-dessus, vous n'en trouverez pas. Hein. Ce n'est pas une règle juridique, c'est une règle fiscale. En gros, si vous voulez, si vous mettez des honoraires réduits, ben vous payez moins, vous avez moins d'honoraires, donc moins de TVA, et l'État n'est pas content, puisque normalement, il doit prendre un peu plus d'argent. C'est ça, en fait, hein, la finalité de tout ça. Généralement, on connaît le net vendeur. Hein?
généralement, on connaît le net vendeur. Nous, quand on va chez les clients, ils nous disent, voilà, moi, j'en veux 200 000 euros. Et après, c'est à nous de… On ne connaît pas le prix total, en fait. Enfin, tu vois? Ouais, exactement. Et faites attention à bien sortir de votre langage ce fameux net vendeur, hein. Quand vous êtes à charge vendeur, le net vendeur n'existe pas, hein. Ouais. Voilà. Faut être clair avec ça, hein. Ici, Ouais. et ouais, je sais, mais c'est toute la problématique, hein. C'est ça qui gêne vraiment énormément en ce moment-là. C'est que, enfin, ça a toujours été d'ailleurs, hein, mais ici, hein, ça, ce que vous appelez le net vendeur, c'est pas du tout le net vendeur, hein. Oui, oui, Voilà. je sais. Mais Charge pour le vendeur, lui, c'est son prix Voilà, vendeur. et c'est pour ça que vous verrez toutes les appellations qu'on va voir après. Il faut bien se familiariser avec ça. Et si un jour vous voulez bien comprendre ce que c'est que le net vendeur, vous irez voir l'article que j'ai fait récemment, vous comprendrez mieux. Aujourd'hui, très officiellement, le net vendeur, si on devait l'appeler comme ça juridiquement, c'est celui-ci en fait. Puisqu'en fait, un notaire, quand vous lui envoyez un dossier, tout le prix du bien qui reviendra au vendeur, même si vous payez derrière, pour le notaire, par exemple, c'est le net vendeur. On ne va pas se perdre avec ça, ça va encore mettre de la zizanie, je sais que c'est ça qui gêne en général. Sortez-vous le net vendeur de la tête. L'idée, c'est, on va parler de prix qui reviendra au vendeur à l'issue de la transaction, c'est celui-là. OK? Et donc, effectivement, tu as raison, Christelle. L'idée, c'est comment arriver à mettre un prix ici. C'est ça. Bah non, mais si on l'a déjà, on connaît déjà le prix vendeur, en fait, généralement. On connaît le prix vendeur. Exactement. Comment, du coup, mettre nos… J'avance un peu, hein, parce que ça, je vais y répondre. T'inquiète pas, je vais répondre à ta question. C'est bon pour tout le monde? Oui. Allez. Donc maintenant, j'ai fait un petit comparatif, hein. Vous sortirez la caméra, vous la mettez où vous voulez, pas qu'elle vous gêne, hein. Enfin, voilà, qu'on la voit partout. Donc ici, on peut même la prendre en bas, c'est génial. Voilà, j'ai fait un petit comparatif qui donc à gauche, vous voyez, on voit l'histoire des prix et à droite, l'autre histoire de prix. Donc à droite, on est sur charge vendeur, à gauche, on est sur charge acquéreur. OK? Donc, on voit bien qu'effectivement, avec 105 000 euros prix global, on n'a que 5 000 euros d'honoraires à gauche, alors qu'avec 105 000 euros prix global, on a 5 250 à droite. Et donc, effectivement, le prix du bien en bas, si vous voulez, et ici, si on cherchait le que tu appelais tout à l'heure le net vendeur, on va appeler ça le prix qui reviendra au vendeur, est différent forcément de 250 euros. OK? C'est bon ça? Oui. Ouais. Donc, on connaît ce que veut le vendeur. Par exemple, on va dire qu'il veut 100 000 euros pour lui. C'est-à-dire qu'en général, vous allez signer un mandat et le vendeur vous dit, moi, je veux 100 000 euros pour moi. Et donc, notre problématique, entre guillemets, hein, c'est comment calculer ces honoraires. C'est ça, Christiane, que tu me poses comme question. Ça, tout à Hein? fait. Tout à fait. OK. Les autres, ça va pour tout le monde? On est d'accord avec ça? Oui, oui. Aussi. Allez, donc voilà, on va essayer de calculer ça. Donc, vous avez le prix de la maison qui est à 100%. Vous pouvez, vous avez le prix ici, donc ça c'est le prix, pardonnez-moi, c'est le prix que nous cherchons en fait, hein, c'est le prix affiché de la maison. On connaît les honoraires qui sont à 5%, ça c'est un prix qu'on connaît. Et le prix que voudrait le vendeur pour lui après avoir payé ses fameux honoraires, vous voyez que je ne l'appelle toujours pas un net vendeur, hein. Effectivement c'est 100 000 euros. Ces 100 000 euros, vu qu'on a un prix et qu'on en a un autre, en gros, on veut chercher le prix qui est là-haut. Donc, en fait, on va mettre une règle de 3 en place pour calculer ça tout simplement. Hein, une règle de 3, c'est quoi? C'est on a 3 prix. Avec 2, on trouve le troisième. Il faut être un petit peu se familiariser avec les maths. Hein. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous n'aurez pas le choix. Surtout si vous travaillez au papier. Donc, on a ici, si vous voulez, un autre prix qu'on pourrait imaginer. C'est celui-ci. Hein, on l'oublie souvent, mais il existe. Il suffit de prendre la différence entre ça et le gris, c'est-à-dire entre le 100% et le 5%. Et donc, on a une différence de prix qui est de 95%. Donc ça, très franchement, je vous invite systématiquement à calculer ça. Excusez-moi, je vais juste sortir la caméra qui me gêne un petit peu. Voilà. Je vous invite très franchement ici, donc, à calculer ce montant-là à chaque fois que vous avez des honoraires. Par exemple, si vous avez des honoraires à 7% ici, combien il vous resterait en pourcentage en bas? 93. 93, parfait. Si on avait 10% ici, combien il nous resterait en bas? 90. Voilà, ça c'est quelque chose que vous devez avoir systématiquement dans votre tête. Parce que ça, en fait, c'est une règle de calcul, tout simplement. On va le voir après. Donc, c'est bon pour tout le monde, ça? Oui. Ok. Hein? Donc, en fait, hop, excusez-moi, je suis encore en train de dessiner.
Voilà. Donc ici, en fait, vous avez l'explication de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'exemple du début, nous calculions comment trouver le montant des honoraires, le prix du bien multiplié par 5 et divisé par 100. Vous vous rappelez, on essayait de trouver ces prix-là. OK? Donc, on a aussi la possibilité de trouver la même chose ici si on voulait. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui. Dans le premier schéma, on multipliait par 5 et on divisait par 100, ça nous donnait le montant des honoraires. Si on veut calculer ça, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse du coup? L'opération inverse. On multiplierait par 95. Hop, je vous mets la petite. Non, tu divises. On multiplierait par 95 et on diviserait par 100. Et ça nous donnerait cette fourchette-là. Plutôt que de trouver celle. Hop, excusez-moi, je reviens en arrière. Ça nous donnerait cette fourchette-là. Au lieu de donner celle-là. Ça va? Oui? Non? Ça va déjà plus? Non, attends. Ici, vous avez 100% du prix, d'accord? Tout à l'heure, on a calculé les 5%. Pour calculer les 5%, comment on fait? On multiplie par 5, on divise par 100. Hein? On multiplie par 5 et on divise par 100 pour calculer un pourcentage. Oui. Si on veut 5%. Donc là, par exemple, la maison, on fait 100 000 euros. 100 000 euros, Oui, vas-y. 100 000 euros. Prix vendeur, 100 000 euros. Pas prix vendeur. Prix global de la maison, prix total. Ouais. Ce qu'on veut afficher. D'accord? Si on voulait. Hein? Enfin, là, tu partais de l'exemple où on connaissait que le prix vendeur. Oui, mais il est là, regarde. Il est là l'exemple. Hein. Regardez bien le truc rouge que je vous montre. Hein. Il est là ton prix. Moi, je parle de celui-ci tout à l'heure, dans l'exemple du départ. On multiplie les honoraires parce qu'en fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est comment on calcule normalement pour après faire le schéma inverse. D'accord? Mais essayez de bien comprendre le schéma. Si on connaissait ce prix-là, par exemple, on multiplierait ce prix-là par 5 et on le diviserait par 100, on aurait le prix des honoraires. On peut faire la même chose en calculant ce qui reste ici en bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est par 95 alors, c'est ça? Exactement, on multiplierait par On le 95%. divise par 95%. Ok, c'est ça, multiplié par 95%. Mais comme je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec les maths, je vous mets vraiment des simplifications, entre guillemets. Et si c'était 93, ben on multiplierait 93. C'est pour ça que c'est très important à chaque fois que c'est calculer ce prix-là. Maintenant, si vous avez bien compris comment on calcule ce prix-là, on multiplie donc ce prix par 95, on le divise par 100 et on arrive à ça. Ça va? Oui ou pas? Oui. Ouais. Donc maintenant, vu qu'on n'a pas ce prix-là, là-haut, Christelle, vu qu'on n'a pas ce prix violet, on va faire l'inverse. On va prendre ce prix-là et on va faire la schéma inverse. D'accord? On va prendre le prix du bien. 100 000 euros. Voilà. Et on va donc. Et on va diviser par 95%. Exactement. 95. Et diviser par 100. Hop, excusez-moi, je coupe le truc là. Je ne sais pas d'ailleurs comment on fait. Donc, ça c'est tout seul. Parfait. Alors, hop, je ne peux pas sortir ça, ça me gêne. Hop. 100 000 euros, net vendeur, enfin prix vendeur. Ouais. Multiplié par 95, c'est ça? L'inverse. Divisé. Divisé. Ouais. Divisé par Ça fait 95 105 263. et multiplié par 100. 105 263, d'accord. Voilà. Ça, si vous voulez, ce qu'il y a écrit ici, c'est si on partait de là pour arriver là. Et nous, maintenant, l'idée, c'est de faire le schéma inverse, en fait. Voilà, ouais, 105 000. On fait l'opération inverse, en fait, tout simplement. L'opération inverse. Vous allez, et donc maintenant, l'idée, c'est de bien comprendre ce coefficient. En fait, là, par exemple, on va diviser par 0,95. C'est pour ça que ce prix est très facile à chercher. Hein. Chaque fois que vous avez, par exemple, 93% à chercher, ou 95, etc., ben vous allez là-dessus et vous faites diviser par 0,93, diviser par 97, etc. Et vous trouvez systématiquement le prix qui est ici. Voilà. Ça va? On peut même se faire un petit tableau sur Excel, on l'a directement, c'est pratique. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, 5% égale voilà, 95. Voilà. Si vous voulez, mais très franchement, puisqu'après vous allez prendre ce schéma inverse de 0,95, ben, il suffit de mettre 0, puisque c'est 100 divisé, et là vous serez 93. Si tu as une comme à 7, ben, tu vas diviser par 0,93, tu as une comme à 6, tu vas diviser par 0,94 à chaque fois, etc. En fait, c'est la différence entre 95 et 100, tout simplement. Et ça s'applique sur tous les prix. Hein. Si tu as demain, tu as 200 000 euros, tu divises par 0,95 et tu trouveras ta com.
OK? Et pareil pour quand on a, là c'est pas un pourcentage, mais quand on a un prix fixe, enfin nous on a une com fixe, tu sais, on a une tranche. Ça c'est autre chose. Vraiment, la réunion d'aujourd'hui, c'est pour que vous compreniez le pourcentage. Hum. Et la semaine prochaine, on en fera une avec les coms fixes pour vous faire comprendre les paliers. OK? Semaine prochaine. Sinon, j'ai pas le temps aujourd'hui. Ok. Le week-end va bloquer. Il faut que j'aille mettre des bassines d'eau, tout ça. Allez, on visite à 11h avant, de toute façon. Hein? Voilà. Donc, vous avez compris. Hein? Ici, donc, je vous fais un petit comparatif entre les deux. Voilà, le prix estimé du bien, le prix affiché, les honoraires, avec effectivement donc aussi les termes expliqués par le logiciel. Ici, c'est montant perçu par le vendeur. OK. Hop, je reviens un petit peu en arrière. Donc, le 105 263 sera bien le prix affiché. Voilà, le prix affiché du bien, je ne sais pas si vous voyez, c'est toujours le prix global. Vous voyez, c'est le vert là-haut. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est le prix violet là. Vous voyez ça? Ouais. Ce prix violet, vous voyez, il est différent quand vous êtes à gauche quand on est à charge acquéreur et à droite, ici, quand on est à charge vendeur. Donc ça, c'est bien important à comprendre. Hein. Le prix estimé du bien, à gauche, donc c'est le prix net vendeur, entre guillemets, c'est le vrai net vendeur puisqu'on a charge acquéreur. Et là, c'est le prix global, c'est le même. Ça va? Ouais, pour une estimation, on fait On ne parle pas d'estimation, hein, on parle de prise de mandat et de vente, là, hein, pas d'estimation, hein, ça n'a rien à voir. Et en fait, c'est le terme qui est employé sur les mandats, ça, prix estimé du bien. Ah ouais. OK? Donc, les honoraires sont toujours ici, d'accord? Et le montant perçu par le vendeur est là. Ça, c'est pour les termes que vous allez retrouver sur les logiciels. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Ça n'a pas l'air, hein? Faites pas la tête, hein? Non, on est concentré, on écoute. C'est bien. Exactement. Allez, donc on va aller maintenant sur Protexa. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. 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 Avec marqué Jarvis, c'est ça? Mhm. Allez. Ah non. Non, il y a écrit, Non. il y a toujours le comparatif. Ouais. Quand on PPS, Moi, je suis toujours sur le tableau comparatif. Comparatif et... Ah, et bien là, il y a tout le monde. Là, c'est bon. Bonjour tout le monde. Allez. bonjour. Là, je vois le bilan. Ah voilà, Non. j'arrive. C'est bon, c'est C'est bon. bon, j'arrive. Tout le monde y est. Allez. Voilà. Donc là, on va aller sur Protexa, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Hein. Voilà, donc nous sommes sur la calculette ici, d'accord? Quand je suis sur la calculette ici, hein, je vais donc mettre par exemple, hop, quand je suis sur la calculette ici, si ça coupe, c'est pas grave, hein, on en remettra une derrière. Et donc, si je mets par exemple le pourcentage ici 5%, d'accord? En bas, vous voyez qu'il y a marqué 105. Ah ouais. Hein, c'est exactement le schéma qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Il y en a bien 100 000 € pour le vendeur à la fin. Et affiché. C'est là où on voyait. D'accord. Maintenant, si je me mets à charge vendeur, ok, je mets par exemple ici 105 000 €. Je mets mes pourcentages à 5. Vous voyez le prix en bas, comme il apparaît? 89 750. Ouais. Il a bien fait le calcul comme on vient de le faire. Maintenant, je vais faire différemment. Je vais marquer 100 000 en bas. Alors, ce n'est pas ce qu'il faudrait faire en temps normal. Hein. Ça peut faire bugger le logiciel d'ailleurs. Mais si je mets 100 000 en bas, je mets 5%, vous voyez en haut 105 263. Ah ouais. La machine elle fait bien l'inverse, elle fait bien le calcul qu'on vient de faire ensemble. Ça va? Ouais. Ouais, c'est pas compliqué, hein. Je fais que juste illustrer ce qui se passe sur Protexa. Hein. Oui? Vous comprenez pas? Non, si. Ah, donc, sur le prix affiché, il y a même les centimes, tu marques les 50 centimes aussi avec? Alors, c'est le problème entre guillemets du logiciel. Après, vous pouvez mettre 263. Si vous faites informatique, ça se fait tout seul. Moi, l'idée aujourd'hui, c'est que si vous faites informatique, vous n'avez pas le choix, ça se fait tout seul. Mais si vous faites avec le papier, il faudra essayer de prendre le même schéma que sur les logiciels. OK? D'accord. Voilà, c'est ça l'idée hein, pardonnez-moi, de la réunion d'aujourd'hui. Hein. Donc, on va continuer maintenant. Hein, on va sortir de là. Et donc,
On va donc aller maintenant regarder autre chose. Voilà, je ne sais pas si vous y voyez. Non, oui, oui, oui. Vous voyez l'écran ou pas? Ah oui, il y a pas mal de choses. Oui. Vous voyez donc la tablette? Ouais. Oui. Voilà, ça c'est le calcul avec la tablette. Maintenant, on va faire la même chose avec la tablette. Par exemple, je vais mettre ici charge vendeur. On est d'accord? Mhm. Je mets prix du bien estimé, excusez-moi, 105 000 euros. C'est bon? Ouais. Oui. Donc, 105 000 euros. Ici, on va mettre donc les pourcentages. Ça va? Ah, je sais pas, ça remonte. Ok. D'accord? Ouais. Ici, donc, pourquoi il fait ça maintenant? Hop. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, il me met 99 750. D'accord? Ouais. Exactement comme avec l'ordinateur. Alors, par contre, ici, je fais la photo. vous ne pourrez pas faire l'inverse. Ouais, c'est C'est-à-dire ce que que j'allais dire. Ah ouais. vous C'est ne pourrez pas dommage. mettre ça bug en fait. Vous ne pourrez pas mettre 100 000 euros sur ce logiciel et retrouver 105 263 en haut. Ça ne marchera pas. Donc, il vous faudra, vous, avec la calculette, calculer tout ça Ouais. et mettre 105 263 ici. On va le faire ensemble. 105 263. OK. Et donc, effectivement, on mettra 5%. Ouais. Voilà. Et là, tu tombes Et donc, à on tombe bien à 100 000 euros à la fin. Ça va? 90. Ouais, ça met des petites virgules. Bon, mais ça, c'est pas très grave. De toute façon, c'est logiciel, donc c'est pas très grave. Vous en moquez, quoi. L'idée, c'est que le vendeur, il a quelque chose qui il vous a dit 100 000 euros, qu'il est 99, 85 à vos devoirs. Hein. Donc, au pire, vous mettez 105, 264 en haut pour qu'il ait 100 000 en bas, quoi. D'accord? Attends, je fais la C'est clair photo. pour tout le monde ou pas? Attends, bouge pas, je fais la photo aussi. Voilà. C'est pratique. Alors, Ouais. rassurez-vous, toute la réunion est enregistrée et vous aurez accès. Hein. Vous pouvez Ah, voir la vidéo. Hein. Ah, sur ton blague. Ouais, je vais tout vous donner, bien sûr, je vais tout vous donner, bien sûr. Oui. super. Hein? Mais en même temps, ça permet d'avoir ses propres notes et d'avancer à sa façon. Bien sûr, très bien. Vincent, un formateur. L'habitude. Mais j'irai voir la vidéo. C'est Ouais, je crois qu'on va la mettre en boucle. Hein. Est-ce que vous Ouais, avez ouais. compris, est-ce que vous avez compris ou pas? Ouais, mais attends, il va falloir que. Oui, c'est ça assez rentre clair. et qu'on fasse, Donc quoi. là, pareil, si je fais un comparatif avec la charge acquéreur, hein, je me mets en charge acquéreur. Et donc, effectivement, donc là, si on se met à 100 et que donc on met 5%, ici, effectivement, et la com passe à 5000. Et donc, j'ai bien 100 et 105 ici. Et là, on ne change rien. Non, C'est beaucoup ouais. plus facile à mettre en place avec la charge acquéreur. C'est là que je me rends compte que j'ai un mandat sur 2, voire même plus, qui sont faux. Hein. Ouais, alors très franchement, de toutes les recherches, alors attention, je ne suis pas juriste, hein, on est bien d'accord, et voilà, je me protège toujours parce que, voilà, enfin, surtout en ce moment avec ce sujet-là, j'en prends un peu plein le museau, pour être honnête avec vous. Et donc, voilà, j'ai quand même poussé pour voir si le logiciel disait la vérité. Et très franchement, je pense qu'il dit la vérité, il n'y a pas de raison, hein, un logiciel comme ça qui est surveillé, il n'y a pas de raison. Et donc, j'ai poussé un peu les investigations. Et il est logique que des barèmes soient calculés sur un prix de vente et non pas sur un prix qui n'existe pas officiellement, puisqu'à charge vendeur, le fameux net vendeur qu'on a toujours appelé comme ça, à tort d'ailleurs, n'existe officiellement pas, puisque si on parle d'honoraires dans un mandat, eh bien, qu'on appelle ça, les charges devraient disparaître. D'ailleurs, c'est marqué ici, hein, vous pouvez le lire, je vous laisse le lire, j'éteins l'aspirateur qui vient de démarrer tout seul. Ouais. Voilà. C'est bien, hein? Tout est connecté ici, mais il n'y a que l'eau qui n'est pas connectée. Hop là. Donc, voilà, donc c'est ça l'idée. Hein. Vous avez compris donc effectivement que lorsque les honoraires sont à la charge du vendeur, le prix de vente qui apparaît ne doit pas juridiquement les inclure. À défaut, les honoraires seraient à la charge de l'acquéreur. Donc, si on parle de net vendeur à l'intérieur et plus bas, eh ben, ça ne marche plus, il faudrait basculer charge d'acquéreur. Dès qu'on et tous ces prix estimés, enfin pas détourner la loi, c'est pas le terme, mais pour arriver à inclure vos honoraires tout en mettant en règle, on va dire plus précisément, ben, il y a ces fameux prix estimés, prix affichés, etc. Et on ne parle plus de net vendeur, on ne parle plus de tout ça. Voilà. C'est un peu plus clair pour tout le monde ou pas? Ouais,
Ouais, Oui, Ouais. une toute petite Ouais, ouais. question. Bien sûr. Je suis un peu plus nouveau que les autres. Charge acquéreur ou charge vendeur, c'est nous qui décidons ou c'est une négociation avec la personne qui vend la maison? Alors très franchement, c'est plutôt un choix stratégique d'entreprise en général, ça, puisque ça change rien pour le vendeur en fait. Hein. C'est juste pour les frais de notaire en quelque sorte. Exactement, non pour les frais notaires, mais pour l'acquéreur, hein, pas pour le vendeur. Hein. Et Oui, quand vous faites un mandat, vous le faites avec le vendeur, pas avec l'acquéreur. Et vous n'aurez oui. plus le droit de changer par la suite d'ailleurs. Hein. Si vous Quand tu choisissez nous avais dit, voilà, en soit acquéreur, formation, soit vendeur au début que vous faites le mandat, jusqu'à la fin de la vente, vous ne pourrez pas changer. d'accord, Voilà. Ça va? ça Mhm. va. On ne peut pas changer si, par exemple, on fait un mandat de vente charge vendeur et qu'après, on fait un mandat de recherche, on ne peut pas changer. Qu'on a un mandat de Alors, recherche. très franchement, non. On pourra en discuter si tu veux un message privé, là, mais très franchement, non, parce que ça va être considéré comme du détournement, comme de la bascule. Pourquoi? Parce que ton mandat de recherche est postérieur, si tu veux, à ton mandat de vente, et donc c'est le mandat de vente qui devait prendre chaque fois. À moins que tu aies eu un acquéreur avant ton mandat de vente. Voilà. Ouais, ou alors il faudrait le prédater. Enfin, ouais. Et tu ne peux pas, puisque vous avez des numéros de registre qui sont distribués pour faire des mandats, autant en recherche qu'en vente. Donc, tu ne peux pas changer les dates. Hein, c'est interdit. C'est vrai que c'est Oui. chaud ça. Avec Tissot, au moins, on fait la main. Mais bon, c'est pas bien. Pas bien, pas bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Vous voyez quoi à l'écran là? C'est sur nous, non? C'est ça? On voit tout le monde. Ok. Ouais. Lilian, tout le monde, je vais être obligé de vous. Ouais, mais de toute façon, la réunion est terminée. Non, Le logiciel va bientôt couper, vous inquiétez pas. Donc, voilà. Merci. J'ai Ah, 40, merci moi, beaucoup, 40 Lilian. minutes, donc c'est pour ça que j'ai. Merci beaucoup, Lilian. Je ne suis pas sûrement grand, mais merci. Comment? Oui, merci, vous avez Avec aidé. plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Je suis là pour ça. Merci, Lilian. Si vous avez des questions, Merci. n'hésitez pas. Donc, je vais, enfin, enregistrer. La réunion est enregistrée. Je vais la mettre sur module pour que vous puissiez la voir, soit sur le blog, soit on va voir. On l'a distribué, mais vous pouvez la voir. Et surtout pour Super. aujourd'hui, à mon avis. Ça va? Merci et bonne journée. Ouais. Merci, bonne journée. À bientôt. Lionel, on t'a pas entendu, t'as pas mis le micro, Lionel. Non, mais je vais me Bon courage à tout le monde. micro, je l'avais pas allumé. Hein, il fait beau, ça c'est l'éclair ou quoi? Je viens de me rendre compte que j'avais pas allumé le micro en fait. Tout à l'heure j'ai parlé mais pour rien. Salut Lionel. Allez, bonne vente à tous. Hein. Travaillez bien. Merci. Ciao. Merci. Journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.